Ravi de vous retrouver, je vous propose de découvrir une influenceuse que vous retrouvez sur YouTube, sur TikTok parce que c'est très alimenté et sur Instagram. Donc vous la connaissez soit des réseaux sociaux, soit pour sa relation passée avec Ilan. On reçoit Marine MTZ. Bonjour Marine. Bonjour, T'es pas trop stressée? ça va. Franchement, Bon. ça va. Allez, j'aimerais qu'on commence par l'angle des réseaux sociaux et je veux te montrer une vidéo, alors qu'elle a été beaucoup partagée par de nombreux influenceurs sur les réseaux, c'est celle-là, regarde. Qu'est-ce que tu vois sur cette vidéo? Et dans un second temps, je vais te demander quel est l'objectif de se montrer sur TikTok en train de pleurer Ok, et après en train de sourire, parce que tu as mis en légende, des fois il faut passer par le pire pour pouvoir obtenir le meilleur. c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai vécu pendant des années, c'est que j'ai eu des moments très bas dans ma vie et je voulais montrer qu'on peut s'en sortir malgré, on peut toucher le fond, on peut toujours s'en sortir et c'est vrai que moi j'ai vraiment touché le fond pas mal de temps et j'ai réussi à m'en sortir avec beaucoup de séquelles. J'ai encore des séquelles de ce qui m'est arrivé dans le passé, mais j'ai le sourire à l'heure actuelle alors que j'ai cru que j'allais plus jamais avoir le sourire. Et c'est pour ça parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui se confient à moi en message en me disant moi je touche le fond, comment tu fais, séparation, harcèlement scolaire, peu importe. Et je leur montre qu'on peut y arriver et que on peut tous retrouver le sourire un jour en fait. C'est C'est pour ça que j'ai fait ça. c'est pas dur de se montrer comme ça, dans son intimité la plus profonde, quelque part, en train de pleurer? Si, c'est vrai que c'est pas anodin de se filmer en train de pleurer et de le mettre sur les réseaux, mais ça me tenait vraiment à cœur de montrer cette facette-là de moi aussi. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les influenceurs, on a tous la vie parfaite, qu'on pleure jamais, qu'on est toujours heureux. Alors que pas du tout, et je voulais montrer à tout le monde que voilà, il y a toujours des moments où on va toucher le fond, on va être malheureux, mais on peut toujours s'en sortir. Et c'est vraiment important pour moi de faire cette vidéo. Et elle a eu quand même pas mal de partages et tout, donc je suis contente, c'est ce que je voulais. Je voulais que ça se partage vraiment au maximum, que les gens se rendent compte qu'on vit tous des galères à un moment dans notre vie, mais qu'on peut se relever à tout moment. C'est quoi le pire, comme tu l'annonces dans la légende de cette vidéo que tu as vécue? L'harcèlement scolaire, c'était très dur. Et puis ma première relation aussi qui était très compliquée, parce que c'est le premier amour, forcément, on s'attache 1000 fois plus à son premier amour. Et c'est une période dans ma vie, l'adolescence, où on se construit entre l'enfance et l'adulte. Et je me construisais dans un milieu qui n'était pas sain, avec des gens qui me harcelaient à l'école. Et c'est vrai que j'ai très mal vécu mon adolescence, complètement. C'était affreux. Parce que tu as commencé les réseaux sociaux quand tu avais 15 ans, 14 même. Je suis en train 14 de ans, réfléchir, ouais, j'étais en troisième. ouais. Mm. Tu te faisais harceler à ce moment-là? Ouais. T'avais pas peur que ce soit pire en allant sur les réseaux? Franchement, j'ai pas pensé à ça sur le moment. Je regardais tellement de youtubeuses, je me suis dit, mais j'ai envie de le faire, ça me ferait du bien. Et je l'ai fait, et bien sûr, quand ça s'est su, oui, je me suis fait encore plus harceler. Pour quelle raison, d'après toi? C'est parce que je faisais un truc différent. Je pense qu'il y en a plein qui rêveraient de faire ça, mais qui osent pas. Et du coup, on m'en a mis plein la gueule, clairement. Quand on n'ose pas, tu penses qu'on en met plein la gueule en tant qu'être humain? Tu penses que Mm, c'est une sorte de jalousie, de ouais, vengeance? pour moi, ouais, franchement. Puis j'étais un peu la cible facile, j'étais la fille complètement introvertie, toute fine sur le côté, qui parle à personne, qui n'avait pas d'amis, donc forcément, elle fait un truc différent, c'est la cible parfaite, et on m'en foutait vraiment plein la gueule. Tiens d'ailleurs, t'as toujours été comme ça, très apprêtée, très sophistiquée, Non, avec une apparence sûre de toi. ouais, non, c'est arrivé avec le temps, en prenant confiance en moi. Mais non, à l'école, j'avais deux tenues. C'est vrai, ça, j'avais deux tenues que je mettais toutes les semaines, je les lavais. Genre, ma mère me disait, Marine, change de vêtements. En fait, j'étais tellement timide que je n'osais pas mettre un truc pour qu'on me remarque. Je voulais toujours passer inaperçue, que ce soit au collège et au lycée, ça a un peu évolué. Mais c'est vrai qu'au collège, je voulais être la fille qu'on ne voit pas. Mais J'avais une pourquoi? frange ici, je voulais pas qu'on voit ma tête. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait Franchement, que tu ne voulais pas qu'on te voie? Est-ce que c'est parce que tu recevais des insultes? Est-ce que c'est parce que tu étais moqué? Est-ce que c'est parce qu'on te faisait honte de qui tu étais? en fait, je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce qui m'est arrivé, comment ça se fait que j'ai autant mal vécu mes années d'adolescence. Et en fait, j'étais dans une école primaire de village, très bienveillante, on a tous grandi ensemble. On m'a lâché un peu libre comme ça dans le collège, où les gens, ils étaient vraiment pas bienveillants. Moi, j'avais vraiment pas grandi en même temps qu'eux. J'ai l'impression que moi, j'étais encore hyper bébé dans ma tête. Ils parlaient de garçons, de nanana, et je me sentais vraiment pas à ma place, en fait. Et je voulais passer inaperçue. Et après, j'ai toujours été très skinny, donc j'ai toujours eu le droit à baguette, témègue, squelette, etc. Et j'ai eu mon premier copain, j'étais en première, donc
j'ai l'impression que j'étais moche, qu'aucun mec allait me regarder. Et ouais, j'étais la cible, j'étais la meuf. J'avais pas d'amis, sincèrement, j'avais peut-être une copine. J'étais toujours tout seule à la récré, j'étais pas le genre de fille populaire, quoi, pas du tout. Est-ce que tu te souviens, si tu te remets dans cette période-là de ta vie, est-ce que tu te souviens précisément ce que tu te disais, à quoi tu pensais? J'ai relu mon journal intime en plus dans une de mes vidéos YouTube où je disais que j'allais jamais trouver l'amour et que c'est ce que je voulais, la reconnaissance. J'ai l'impression que j'étais toujours la copine moche en fait, que je plaisais à personne, que ouais non Pourquoi j'étais tu dis la vraiment pas. copine moche? J'étais la fille que les garçons regardaient pas, vraiment. J'étais la fille qui passait complètement inaperçue. Je prenais pas soin de moi, enfin j'étais pas non plus négligée mais je voulais qu'on me voit pas, donc je m'habillais tout en noir ou je ouais non. J'étais vraiment pas à l'aise à ce moment-là de ma vie, c'est sûr. Donc ça, c'est pour le pire Mm. que tu disais, mais tu m'as aussi parlé de séquelles. Donc Ouais. 5 ans après, est-ce que tu as encore des séquelles de cette période-là et lesquelles sont-elles? C'est sûr j'oublierai jamais ce qui m'est arrivé parce que c'était on me bousculait dans les couloirs, on se moquait de moi sur les réseaux. Puis je me rappelle quand je suis arrivée en seconde, les terminales l'ont su, je faisais des vidéos. Et à cet âge-là, on se dit, putain, les grands du lycée, ils nous critiquent. Enfin, je vivais super mal et je voulais plus aller à l'école. Et c'est vrai que j'oublierai jamais par où je suis passée pour en arriver là. Mais à côté de ça, ça m'a forgé le caractère que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, complètement. Donc, les séquelles, c'est que oui, quand j'y pense, forcément, quand je vois des gamines qui m'expliquent qu'elles sont harcelées, ça me touche d'autant plus parce que je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Mais oui, j'oublierai jamais de toute façon. Même si je m'en suis remise, j'oublierai jamais. Et ça me touche encore quand je repense à ce qui m'est arrivé. Ouais, c'était pas facile. Est-ce que l'apparence que tu projettes aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, une apparence quand même sulfureuse, Mm. très sophistiquée, est-ce que c'est une revanche? Est-ce que tu fais tout ce que tu ne faisais pas avant? Est-ce que tu rattrapes le temps? C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai pris conscience de plein de choses et franchement, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas moi tout simplement comme j'ai envie d'être. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est vrai que maintenant, je fais des choses que j'aurais jamais osé avant. Vraiment, teindre en blonde, par exemple, j'aurais jamais osé le faire quand j'étais au collège ou au lycée. Et je rattrape le temps, toutes ces années où j'ai été cachée derrière mes vêtements tout noirs, mes cheveux qui m'arrivaient là, et je rattrape le temps maintenant. Et c'est pas étonnant quand même, pour finir sur ce sujet-là, de mal vivre sa vie d'adolescente, mais de la déployer sur le 2.0, sur le digital. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, mais c'était une thérapie pour moi. Ça m'a fait du bien. Quand je rentrais de l'école, c'était mon échappatoire en fait. Et j'oubliais tout, je faisais mes vidéos, mon montage. Et j'ai l'impression que j'étais une autre personne sur Internet que dans la vraie vie. Et ça m'a fait du bien. Et ouais, c'est vrai que c'est étonnant qu'une fille harcelée, elle prenne l'initiative de se mettre sur les réseaux parce qu'en général, on a peur. Mais moi, oui, effectivement, j'ai eu peur. Il y a plein de fois où j'avais supprimé mes vidéos parce qu'on me critiquait, on faisait des groupes Facebook en se foutant de moi et tout. Mais je me suis dit, j'ai toujours la rage au fond de moi de dire un jour je vais y arriver. Et j'ai continué et maintenant j'en suis là. Est-ce que c'est un moyen de prouver à tous ces gens-là que tu deviens quelqu'un? Ouais, clairement. Ouais, Tu le sens? ouais parce que maintenant quand je les croise, plus aucun regard, ils osent même pas me regarder. C'est arrivé qu'on me demande des codes promo pour des bougies, peu importe, par message, alors que c'était des gens qui me bousculaient dans les couloirs. Donc j'ai eu ma revanche comme ça en fait, en réussissant alors qu'ils m'ont toujours dit que j'y arriverais jamais. Et puis tu as peut-être trouvé aussi certaines épaules à qui te confier. Je pense Mm. à un ami à toi, il me semble, Litane, Ouais. que j'ai reçu Mm. et qui a un parcours similaire, hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'entend super bien avec Litane et je pense que c'est aussi en partie parce qu'on a vécu la même chose. C'est beaucoup harcelé à l'école, les critiques sur les réseaux, on vit un peu la même chose. Donc ouais, on s'est retrouvés et on se comprend. Tu as partagé aussi une vidéo avec Danae Ouais. sur ta chaîne YouTube. Mm. Vous êtes amis? Vous vous êtes Ouais, rencontrés on comment? est amis. On s'est rencontrés parce qu'on était dans la même agence. Donc on a été au ski ensemble au Maroc. Après à des events, on se voyait à l'agence et on a lié un lien d'amitié. Et ouais, on fait des vidéos ensemble sur YouTube et c'est une très bonne amie à moi. Alors on parlait du déploiement sur les réseaux sociaux lié à ton passé. Moi, je pense qu'il y a aussi la chirurgie. Ou alors Ouais. tu me le dis si je me trompe. Non, Mais t'en parles c'est vrai, librement, hein, c'est parce vrai, que ouais, tu as des complètement. thématiques, tu développes cette thématique-là dans tes vidéos. Qu'est-ce que t'as apporté, les modifications, les métamorphoses physiques? Qu'est-ce que t'ont apporté, pardon? Déjà, j'étais très complexée de tout mon physique. Donc, ça faisait un moment que j'y pensais. J'étais mineure, donc impossible. Et à mes 18 ans, je me suis dit, écoute Marine, ton corps, c'est ton enveloppe ou ton âme, elle véhicule. Il faut que tu sois en adéquation avec ton corps, il faut que tu t'aimes. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont passer par d'autres moyens d'acceptation, mais moi, j'avais besoin de ça et je le ressentais. Donc, j'ai refait ma poitrine, je suis hyper libre avec ça, j'ai refait mes lèvres.
Et ça m'a apporté beaucoup. Ça peut paraître bête, c'est 2 petits trucs comme ça, mais ça m'a apporté énormément de choses. Et je suis très transparente avec ça sur les réseaux parce que j'ai pas envie que des gamines se comparent à moi en me disant mais elle a trop de chance alors que c'est fake. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont le cacher. Moi, j'ai préféré être transparente. Peut-être que maintenant, ça me dessert parce qu'on me critique sur ça, alors que si j'avais pas dit, on n'aurait jamais pu me Pourquoi on te critiquer sur ça. critique sur ça? Qu'est-ce qu'on te dit? Que je suis refaite, que je suis trop refaite à mon âge, mais c'est une catastrophe de refaire. Bon, je refais 2 choses chez moi, quoi. Mais j'avais envie de le dire en fait pour. Après, moi, je prends un peu la chirurgie esthétique, hein. J'ai un peu une vision comme à l'américaine. Pour moi, si t'as un complexe, refais-le. Et puis. Attends, tu dis j'ai attendu la majorité, mais il me Ouais. semble que quand tu avais 13 ans, tu as fait ta première Ah oui, opération. c'est vrai, les oreilles. Ouais, mais c'était chirurgie réparatrice. Ah, Ouais. réparatrice, pourquoi? Ouais, j'avais des oreilles. C'était un sketch. Pourquoi? Elle sortait de mes cheveux, truc. Ouais, je la comptais même plus, celle-là, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai, j'avais 13 ans quand j'ai fait mes oreilles. Et après, ouais, ça c'était remboursé, etc., quoi. C'était pas vraiment esthétique, c'était vraiment parce que c'était plus. Tu sais que les oreilles, c'est rentré dans les mœurs. Mm. Les oreilles, la chirurgie réparatrice, comme tu dis, des oreilles. Mais en vrai, les oreilles, c'est caractérisé par 2 mal-être. C'est de la psychologie de comptoir, hein. Mais il y a une gêne esthétique et il y a une gêne sociale. Ouais, Sociale parce que au travers des oreilles, on subit beaucoup de moqueries. C'est une partie très visible. complètement. Et physique parce que c'est la première chose qu'on voit et on dit que ça joue beaucoup sur un visage. Ouais, Tu te retrouves dans cette théorie? complètement, ouais. C'est sur la tête, donc forcément on voit que ça. Moi, ça sortait de mes cheveux, on me critiquait tout le temps, et puis j'en souffrais beaucoup, et c'est mes parents qui ont pris la démarche d'aller voir un chirurgien. Et ça a changé le regard des ados, parce que quand on a 13 ans, on est un jeune ado. Ça a changé le regard sur toi à ce moment-là? Complètement, ouais. Je me rappelle le jour où j'ai enlevé les bandages avec ma sœur qui a pleuré et tout. Ça m'a fait vraiment du bien. Et on pouvait plus me critiquer sur ça forcément. Et moi, je me sentais plus à l'aise. Je pouvais faire des queues de cheval et tout. Et les mois qui ont suivi ça, j'étais toujours en chignon, quoi. Tellement j'étais fière de mes nouvelles oreilles, quoi. Et donc toi, ça t'a supprimé un complexe, Ouais. mais est-ce que ça l'a déplacé, est-ce que ça t'a fait en voir d'autres? Non, pas à ce moment-là parce que j'étais plus jeune. Donc pour moi, c'est soit t'es trop grosse, soit t'es trop maigre. Mais je voyais pas tous les petits défauts que je me vois maintenant, en fait. Pour moi, c'était juste mes oreilles, elles sortaient, hop, on les recolle et c'est bon, je voyais rien. Est-ce que tu accepterais, Marine, Mhm. je te regarde droit dans les yeux pour te poser cette question, est-ce que tu accepterais de me fournir, de mettre à disposition de ma communauté et moi-même une photo de toi avant, Ouais, pour qu'on la complètement. mette là? Est-ce que tu en as une d'ailleurs? Non, j'en ai pas. Pourquoi? Avant les oreilles ou Ouais, avant. moi j'aimerais bien te voir enfant parce que tu dépeins un Ok. portrait de toi et je trouve que c'est intéressant de pouvoir le montrer. Je voulais savoir si c'était quelque chose que tu assumais. Ouais, j'ai déjà mis des photos de moi avant ma chirurgie, quand j'étais jeune. J'en ai pas dans mon téléphone, mais je t'en enverrai avec plaisir. Et tu sais par contre pourquoi tu assumes? Parce qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes, et je ne critique pas, tout le monde est différent, mais que j'ai eu sur Sauteil qui pour le coup n'assument pas, Je ne veulent pas que ça comprends. ressorte. Ouais, je comprends. Mais moi, non, j'ai pas de problème à montrer qui j'étais avant. Ça fait partie de moi. Mhm. Et donc tu as refait aussi tes lèvres. Ouais, Qu'est-ce qu'elles avaient tes lèvres? trop fine à mon goût. Donc, un peu d'injection et hop, c'est réglé. Ça c'est de la médecine C'est de esthétique. la médecine, ouais. Et augmentation mammaire. Ça t'avais 18 ans. 18 ans, ouais. Et qu'est-ce que tu souhaitais comme résultat au niveau de l'augmentation mammaire? Parce que tu les as fait mettre d'une certaine façon. Ouais. C'est un peu technique, donc tu vas nous expliquer. Parce que je sais que l'allaitement est quelque chose de très important pour Ouais. toi et que tu anticipes déjà l'avenir. Mm. J'avais un A, donc en fait on a l'impression que j'avais des seins parce que je mettais du push-up, mes trucs, il y avait ça de push-up dedans, c'était atroce. Je voulais juste avoir une poitrine, j'ai pas demandé quelque chose de gros, c'est pas extrêmement gros ce que j'ai, ça reste très naturel et c'est ce que je voulais. Et du coup, ouais, je l'ai fait passer par mes aisselles pour pouvoir allaiter plus tard. Parce que Mais c'est quoi la différence entre passer par les aisselles ou alors passer par le téton, c'est ça? téton et en dessous, c'est par rapport à la cicatrice et c'est vrai que si je passais par le téton, pas possible d'allaiter. Et par en dessous, j'ai peur que ça se voit trop en fait. Une femme avec une petite poitrine, est-ce que tu penses que c'est moins beau? Non, sincèrement non. C'était moi, mon ressenti dans le miroir, j'aimais pas, mais il y a des femmes qui ont des petits seins qui sont magnifiques. Donc on n'est pas moins femme parce qu'on a Pas une du petite tout. poitrine pour toi. Pas du tout. Non, je pense par exemple à Kendall Jenner, elle est magnifique, pourtant elle a pas des gros seins, Kendall Jenner. C'est vrai. Alors que je la trouve magnifique. Non, c'était moi, dans ma tête, je savais que j'allais me sentir mieux avec une poitrine, mais il y a des femmes magnifiques qui ont des petits seins, hein, clairement. Et par rapport à ta poitrine, donc je t'ai entendu dire dans une vidéo que c'était donc un mal-être profond, euh, jusqu'à tes relations intimes. Ouais, Ça veut dire que tu n'osais pas non, te pas du tout. dénuder, tu n'osais pas te mettre nu face à un homme? Pas du tout. Non, c'était affreux.
C'est vrai que c'était hyper compliqué parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai mon premier copain au lycée. Au bout de plusieurs mois, je n'osais toujours pas. C'était t-shirt, non, franchement, c'était atroce. Jusqu'à mes relations intimes, moi, ça bloquait complètement. J'étais pas à l'aise avec mon corps, je me trouvais pas attirante, j'aimais pas et je me cachais tout le temps. Ouais, Mais ça doit pas être évident parce que ça crée un dégoût de soi, non? ouais. Et ou ouais, c'est pire qu'une non-acceptation, c'est-à-dire que tu veux même pas que quelqu'un d'autre pose ses yeux sur Ah toi. ouais, non, c'était impossible pour moi de me dire qu'on puisse me voir nue, clairement. C'était inconcevable. Et je peux te demander, sans rentrer dans les détails, comment tu faisais? Est-ce que tu pouvais avoir des contacts? Est-ce que tu pouvais avoir des relations avec des Moi, hommes? avec mon premier amour, on a eu des relations ensemble, mais soutien-gorge, t-shirt, tout le temps. C'est pas possible ça. Même dans l'intimité la plus profonde. Ouais. Après, avec le temps, au bout de peut-être presque 6 7 mois de relation, après, je me suis un peu plus ouverte. Mais j'avais vraiment besoin de temps et j'étais très mal à l'aise, vraiment. Même avant que je refasse ma poitrine, j'étais très mal à l'aise de montrer mes seins tout petits. Je les trouvais. Non, j'ai eu un gros problème. Et est-ce que ça a changé radicalement quand tu as fait ta poitrine, ton rapport avec les hommes? Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise, complètement. Ça a tout changé. De quelle façon? J'ai plus de dégoût pour mon corps. Je m'aime pas 100% loin de là. Mais je suis beaucoup plus à l'aise. Je me cachais, j'étais là, j'étais pas à l'aise, vraiment, ça bloquait. Et puis je pensais qu'à ça, alors que maintenant, mais je suis beaucoup plus libérée dans ma tête. Il y a un poids qui est parti. Est-ce que le regard des hommes a changé sur toi? Ou est-ce que tu penses que le regard des hommes a changé sur toi parce que toi, tu as changé ton regard sur toi-même? Je saurais pas trop le dire. Après, ouais, je me rends compte que le regard a changé. Alors, je sais pas si c'est moi qui pense que ça a changé ou ça a toujours été comme ça, mais moi, je l'aperçois que maintenant. Mais sincèrement, si je pense que ça a changé quand même. Parce que tu penses pas que quand nous-mêmes, à notre niveau, on change déjà notre perception qu'on a de notre enveloppe corporelle et Hmm. de qui on est mieux, on est Si, plus beau dans le si, regard, plus complètement. lumineux. Ouais, complètement. Si, si. J'ai même ma façon de parler, de marcher, de me comporter avec les gens, tout a changé juste avec la chirurgie. C'est pour ça, à l'heure actuelle, quand on me critique, j'ai envie de leur dire, mais je suis 1000 fois mieux dans ma peau maintenant qu'avant. Et c'est pour ça que je prône, entre guillemets, la chirurgie. Je dis pas tous les 4 matins, on va se réveiller en refaisant son nez, sa bouche, peu importe. Mais juste si vraiment quelqu'un a un mal-être profond, pour moi, on a la solution en 2020 d'y remédier. Donc pourquoi ne pas le faire, en fait? Mhm. C'est pour ça que je l'ai voulu le dire aussi. Tu disais que tu avais beaucoup de critiques par rapport à la chirurgie Ouais. sur tes réseaux sociaux. Pour le coup, les critiques, le jugement d'autrui, tu le prends comment? Comment tu le vis? Sur la chirurgie, ça me touche pas. Franchement, parce que je sais comment ça m'a aidé dans ma vie. Donc clairement, on peut me critiquer autant qu'on veut. Moi, je sais que pour rien au monde, je retourne dans le passé, je ne refais pas ce que j'ai fait. Donc la chirurgie, non, ça me touche pas du tout quand on me fait des réflexions. Parce qu'après, on est dans une mentalité en France où c'est pas encore accepté. C'est très tabou. Donc je sais qu'avec le temps, ça va évoluer. Et je pense justement que les influenceuses comme moi, qui en ont fait, il ne faut pas le cacher. Et je trouve ça intéressant d'en parler pour casser les tabous et que ça soit plus accepté en France. Parce que je trouve ça malheureux qu'une fille qui est complexée par sa poitrine peut avoir peur de les refaire par peur du regard des autres sur le fait qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Et ça, je trouve ça hyper dommage en fait. Parce qu'aux États-Unis, les meufs, elles sont toutes refaites, on dit rien. Et toi, il t'arrive d'être blessé par des commentaires? Ouais. Plus trop maintenant, mais un temps, oui. C'était compliqué. Quel type de commentaires? Sur mon physique, toujours. Ah, Ouais. toujours le physique, hein. Ouais, ouais, c'était dur, c'était trop maigre. On dirait un squelette. Ça, je l'ai eu beaucoup. Vraiment. Et là, en ce moment, t'es défiguré par la chirurgie, comme dit. Alors que j'ai juste les lèvres refaites sur mon visage, quoi. Je comprends pas. Mais ouais, le physique, c'était compliqué. Ça m'arrivait de pleurer. Bon, après, j'étais plus jeune et je me suis forgé un caractère aussi avec le temps, parce que bah, j'ai baigné dedans toute mon adolescence. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça ne me touche plus. Mais ouais, le physique, ça me touchait énormément. Plus trop maintenant. T'as dit en parlant de Roubaba, ça m'a fait rire, t'as dit grosse dédicace à Roubaba qui se fait énormément critiquer pour ses choix personnels. Ouais, C'est quelqu'un que t'aimes suivre, ouais. Roubaba? Pour On quelle se raison? parle, bah, on se rejoint un peu là-dessus sur la chirurgie. On est les deux qui le prônent à 100%. Et j'adore Roubaba. Et puis, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine pour elle quand elle a refait son nez. Tout le monde l'a critiqué, mais j'ai envie de leur dire, c'est son physique. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Et c'est ses choix personnels. Et c'est ça que je dis tout le temps, c'est personne n'a le droit de porter un jugement sur des choix personnels parce que mon corps m'appartient. Et si je veux le modifier, ça regarde que moi. Donc, je comprends pas les critiques sur la chirurgie, sincèrement, je comprends pas. Si je me fais l'avocat du diable, j'aime bien le faire de temps en temps, les détracteurs te diront, bah ouais, mais c'est toi qui t'exposes. Mm, Donc pourquoi te plaindre c'est ça. d'un jugement alors que nous, on n'a pas demandé à te voir, tu Mm. vois? C'est le risque quand on s'affiche sur les réseaux et j'en suis consciente.
Mais c'est vrai que c'est redondant, c'est toujours tes figurettes, c'est toute refaite. Non, non, mais j'ai envie de leur dire, mais je fais ce que je veux. On fait ce qu'on veut. Et Roubabel me disait aussi, quand elle était sur le plateau de Au jour d'aujourd'hui, pour le coup, le pléonasme est voulu, parce que je t'ai entendu dire à l'heure d'aujourd'hui, tu as Ouais. tout à fait raison. Elle me disait, j'adore quand on me pique les injections. Est-ce que tu peux comprendre ce Ah, sentiment moi aussi. de bien-être, de plaisir, peut-être comme du sport? Ah oui, complètement. J'y vais demain, je suis trop pressée. Qu'est-ce que tu ressens? Franchement, moi aussi, ça me fait mal, mais ça me fait du bien mentalement en fait. Quand on me Ah ouais, justement, j'en parlais avec Roubaba il y a pas longtemps, je lui disais, j'ai trop hâte de refaire mes injections. C'est marrant que tu me poses la question. Mais ouais, ça fait du bien. Je me dis, je vais me sentir mieux ce soir, j'aurai une plus grosse lèvre, je suis trop contente. Ouais, ça me fait vraiment du bien. C'est une thérapie. Donc en fait, c'est la projection que tu fais de toi qui fait que cette douleur que tu as sur le moment, tu la vis comme un plaisir. Voilà, exactement. Ouais, j'adore moi. J'adore aller faire mes injections. J'aimerais qu'on parle brièvement de ta relation que tu as entretenue avec Ilan, Mhm. qu'on connaît nous tous de la télé-réalité. Vous vous êtes affichés ensemble pendant le premier confinement. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés sur les réseaux. Et moi, de base, je voulais pas m'afficher avec lui sur les réseaux sociaux parce que niveau relation amoureuse, je suis très intime. C'est vraiment mon petit cocon privé et je l'expose jamais. Et lui, il voulait pas parce que bon, il avait quand même une image de Charo, on l'appelle tous Charo. Il voulait pas me salir en fait. On nous a assis mis ensemble et que je sois salie par son image de Charo qui se tape plein de filles, etc. Mais ça, vous en Donc, parliez de cette histoire ouais, d'image? Il te le disait? ouais. Il me disait, je veux pas que tu sois salie à cause de moi. Donc, puis moi, ça. Je m'expose pas en couple, donc ça m'arrangeait qu'on reste un peu secret, qu'on fasse notre truc ensemble. C'est bienveillant, ça, de sa part, Ouais, vis-à-vis de toi. ouais, c'est vrai. Et puis, je trouve dingue de dire quand même, enfin, c'est un recul de dingue, de se dire, j'ai telle image et je veux te préserver. Ouais, c'est vrai. Il m'a toujours préservé de ça, on s'est vraiment peu exposé. Et bon, on s'est exposé pendant le confinement un petit peu, et après on a vécu notre histoire tranquillement, sans en parler. Et voilà. Puis moi, je voulais pas non plus qu'il pense que je profitais de sa notoriété, que je veux des abonnés, que je veux rentrer dans la télé-réalité grâce à lui, pas du tout. Donc j'ai dit, on va vivre notre histoire en privé, entre nous, et puis on verra sur le long terme si ça marche, et peut-être qu'après on se montrera ensemble, quoi. Et alors, vous l'avez vécu comment, cette histoire? Bah, c'était très sincère des deux côtés. On s'est beaucoup aimé, on a partagé plein de choses ensemble. Mais après, voilà, ça s'est arrêté parce que Ilan, il est dans le show permanent et ça, il le sait de toute façon. Il aime trop les femmes. Et moi, j'ai vraiment envie de me poser maintenant, en mariage, enfant. Enfin, j'ai plus envie d'avoir des relations de passage dans ma vie. Et c'est vrai que je pense qu'on s'est rencontrés au mauvais moment, en fait, avec Ilan et qu'il n'était pas encore prêt. Il y a beaucoup de choix à faire encore derrière. Il aime bien. C'est un showman, Ilan, de toute façon. Et du coup, ouais, on a préféré arrêter la relation. On n'est pas en guerre non plus. Enfin, on fait notre vie chacun de notre côté, quoi. T'étais amoureuse de lui? Ouais. On s'aimait vraiment tous les deux. T'as souffert de cette rupture? Euh, j'ai souffert, ouais, j'ai souffert, mais j'avais un caractère qui s'était forgé avec ma première relation, donc ça a été plus simple que quand même mon premier amour. Mais oui, forcément, ouais, j'ai souffert. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 6 7 mois. Quand même. Ouais. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait quelques mois. 4 mois, non? Un truc 4 comme 5 ça. mois? Ouais, c'est un moment, ouais. Tu as oublié cette relation ou t'y penses encore? Non, parce que je pense que les garçons que j'ai aimés, j'en ai aimé deux, et j'oublierai jamais. Il en fait partie? Ouais. Mm. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui passe dans ton regard, Mm. là. Et je sens que ça te touche encore. Je me Mm. trompe? Non, ça me touche plus. Franchement, j'ai fait mon deuil de cette relation avec Ilan, mais c'est vrai que j'avais passé beaucoup d'espoir sur lui. Je me projetais beaucoup avec lui. Donc forcément, quand ça n'a pas marché, j'étais déçue, mais je me suis vite relevée. Parce que tu avais mis sur les réseaux sociaux, oh, il y en avait eu des retweets hein, sur Ouais, Twitter. Oh là là, t'es sur Twitter? ouais, Oh, quelle horreur! affreux. T'avais marqué, elle te manquera quand tu t'apercevras que la suivante n'a pas le quart de ses valeurs. Ouais, Ce à quoi Ilan avait répondu en dessous du post, je me sens visé vite fait, c'est vrai, MDR. il avait répondu. Et t'avais mis, il n'y aura pas de suivante, donc t'es pas visé. En plus, ce tweet, il date de ma première relation. C'était pas du tout pour Ilan, mais je l'avais retweeté pour lui. Et du coup, ouais, il s'était senti visé. Ouais. Bah, peut-être qu'il regrettera un jour, j'en sais rien. Vous êtes encore en contact? On n'est pas en guerre. On s'est reparlé quelques mois après la séparation. Mais je laisse faire sa vie. Voilà, il était sur les Marseillais cet été. Il fait son show, il fait ses lives, il fait sa vie. Moi, je fais ma vie.
Maintenant, je lui veux pas du mal, je suis pas en guerre avec Ilan du tout. On s'est quittés, pas forcément en beaux termes, parce que sur le moment, on n'était pas en bons termes quand on s'est disputé, quand on s'est quittés. Mais là, il n'y a plus de tension entre nous particulière. Il fait sa vie, je fais ma vie. Est-ce que ça te faisait mal de le voir partir sur un tournage et forcément chiner d'autres filles? Est-ce que tu aurais accepté? C'est compliqué parce que je l'ai vu à la télé. Après, je suis pas forcément interrogée. J'avais vu des extraits de lui avec des filles, etc. Donc, je m'étais préparée. Mais ouais, forcément, ça me ferait du mal. Ça Eh, m'aurait fait du mal. Je vais être clair, est-ce qu'il y a eu une tromperie? Parce que tu as dit sur les réseaux sociaux, sur Snap, il y a des gens, ils sont tellement comme ça qu'ils oublient qu'ils sont en couple. Ils oublient de mettre un terme à leur relation précédente, qu'ils sont déjà en train d'en entamer une autre. Est-ce que cette relation nouvelle entamée avec toi était précédée, enfin, d'un couple, quoi, de la part d'Ilan? Ouais, si. Quand il s'est mis avec Giuseppa, je sais pas si tu connais, c'est Oui. la copine qu'il y a eu là. C'est vrai qu'on était encore en contact et c'est pour ça que j'avais passé un coup de gueule sur Twitter. Parce que ouais, il avait oublié de mettre un fin de notre relation en fait en entamant une autre, mais voilà, après c'est du grand Ilan quoi, donc C'est-à-dire que vous étiez en couple, c'est ça? c'était compliqué. On savait plus trop où on allait en fait. Vous vous On, voyez à ce moment-là? on s'était vu, ouais. Vous aviez des relations Ouais, intimes? ouais. Ok. Et il a entamé donc une relation avec Giuseppa? En fait, on est partis en vacances ensemble. Tous les trois? Non, tous les deux. Ah, Et on s'est beaucoup disputé là-bas, donc en rentrant, on savait plus trop où on en était. Il est parti à Lyon, moi je suis rentrée chez mes parents. Et on était un peu en froid, effectivement. Il a rencontré cette fille à ce moment-là, et puis voilà, il est parti avec elle. Mais je lui en veux plus à l'heure actuelle, hein, mais c'est vrai que sur le moment, ça m'avait fait de la peine et j'avais tweeté par rapport à ça. et Giuseppa, tu lui en veux? Non. Non, sincèrement, Elle y est non. pour rien là-dedans? Ouais. Non, je l'en veux pas. Mais Milan, avec le recul, je l'en veux pas. C'est tout, on n'était peut-être pas fait pour être ensemble. Peut-être qu'on s'est rencontrés à un mauvais moment, mais non, je l'en veux plus. Allez, si elle revient vers toi, est-ce que tu acceptes un dîner? Non, Non. non. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est encore dans son show, je sais que s'il n'était pas prêt il y a 4 mois, il sera pas prêt maintenant. Et moi, j'ai vraiment pas de temps à perdre dans des relations amoureuses, donc j'avance et puis... Ouais, non. Tu as récemment reposté sur les réseaux une légende qui dit les placements de produits les plus hilarants et tu as marqué comment décrédibiliser le métier d'influenceur. Et sur cette photo, enfin en couverture, on voit Jaja. Ouais. Ah, j'ai rien contre Jaja, hein. Mais c'est vrai que c'était atroce ce que j'ai vu dessus, hein. Qu'est-ce que tu as vu? J'aimerais bien comprendre. Et quels sont les placements de produits qui décrédibilisent selon toi les influenceurs? Là, c'était des gens de télé-réalité. Ils faisaient genre, ils étaient en train de boire un thé minceur, alors qu'on voit clairement qu'ils sont pas en train de le boire. C'est super bon. Enfin, clairement, ils ont décrédibilisé le métier d'influenceur parce que le placement, c'était... Tu retrouves le tweet, mais c'était une catastrophe, quoi. Mais quels influenceurs tu as vu qui avaient Oh. recours à ce genre de Il y avait pratique? Jaja, il y avait Jazz. Après, je t'avoue, je regarde pas trop la télé, donc je sais plus, il y avait Coralie pour Vecchio, il me semble aussi. Et tu les vois faire quoi? Ils font genre, ils sont en train de tester les produits alors que pas du tout. Genre, Mais déjà, je me rappelle, elle montrait ses cheveux et elle disait que si ses cheveux étaient très brillants, c'était une perruque, quoi. t'es sûr de toi? Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu sur le tweet en tout cas. Qui Jazz? Ouais. Après, on voit ils font semblant de boire un thé minceur, trop bon, alors qu'on voit clairement que ça touche même pas leur bouche, quoi. Pourquoi ça te gêne? Parce que déjà, c'est un nouveau métier et on nous prend pas trop au sérieux. Moi, quand je dis que mon travail, c'est d'être influenceuse, faire de la com sur les réseaux, on me prend pas trop au sérieux, c'est pas un travail, c'est un hobby ce que tu fais, alors que c'est un vrai travail d'être influenceur. Et ouais, ça me gêne parce qu'ils nous décrédibilisent en fait. Est-ce que tu es en train de dire que certains candidats Mhm. de télé-réalité, je précise, qui font de l'influence, décrédibilisent les influenceurs qui ne sont pas issus de la télé-réalité? Pas tous, mais un peu. Quelques-uns. Mais pas tous. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens de télé qui font très bien leur job, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui prennent ça vraiment à la légère et du coup, ils nous décrédibilisent tous dans notre métier d'influenceur. Clairement, ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de ton augmentation mammaire, tu disais donc avoir choisi d'insérer la prothèse par les tétons parce que par les tétons, on ne peut plus allaiter. Et... Non, pas par les tétons. Par Voilà. les aisselles, ouais. Voilà, par les aisselles, pardon, parce que par les tétons, on ne peut plus allaiter. Et moi, ça me tient à cœur d'allaiter plus tard. Ce que tu avais dit sur les réseaux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un vrai objectif de vie? Sur quoi? Sur du court terme? Sur du moyen terme? Long terme? Ah ouais, c'est l'objectif de ma vie. C'est de fonder une famille. Et j'ai grandi dans un cadre familial très soudé.
Et je pense qu'inconsciemment, j'ai envie de reproduire ça dans mon foyer, en fait. Et l'allaitement, ça me tient énormément à cœur. Et clairement, même si c'était un gros complexe, si je ne pouvais plus allaiter après mon opération, je ne l'aurais pas fait. C'était sûr. Et tu sais d'où te vient véritablement cette envie d'être maman rapidement, parce que tu as 20 ans. Ouais, je sais pas. Je suis tellement famille que j'ai envie de fonder ma propre famille, mes enfants, mon mari. J'ai toujours été comme ça. Il faut un homme pour devenir Ouais, maman. bah ouais. Oh, quoique. Ouais, il faudrait peut-être que je trouve. J'aimerais bien tôt, mais bon, après, j'ai 20 ans, je laisse le temps faire. Je sais que faut que je rencontre quelqu'un, que ça se passe bien, etc. Mais c'est vrai que c'est un projet, j'aimerais être maman jeune. Donc ça veut dire que si tu rencontres le bon à tes yeux, Mhm. tu es capable de te laisser aller. Pas tout de suite, j'attendrai peut-être 2 ans, 3 ans de relation avant. Mais si je peux être maman dans 3 ans, ce serait parfait. Tu sais quel genre de maman tu seras? T'as une idée? Ouais, je pense. Je vais être comme ma mère, elle était avec moi, hyper protectrice. Ma maman, c'est ma confidente, je lui raconte toute ma vie, tout le temps. Et je serai la même mère avec mon enfant, c'est sûr. Et en termes professionnels, t'as envie de quoi pour l'avenir? Si là je te passe, bon c'est pas une baguette magique, c'est un stylet, mais imagine, voilà, c'est une baguette magique, t'en fais quoi? Ce serait quoi ton premier vœu? Trouver l'homme de ma vie et fonder une famille. Ah, parce qu'après, le boulot, c'est important, je sais très bien que c'est important. Mais pour moi, la plus grande richesse, c'est l'amour. Parce qu'on n'achète pas l'amour. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus important pour moi. Non, on achète des sacs Dior comme dans ton haul où tu montres que tu as dépensé pour 7 000 euros. Mais oui, c'est ça, les gens, ils pensent que je suis hyper superficielle et que j'ai pas de cœur. Mais alors que moi, pour moi, l'argent, ça contribue au bonheur, mais ça ne le fait pas en entièreté. L'amour, par contre, ça s'achète pas. On peut être très riche, avoir tout ce qu'on veut, mais pas d'amour de famille, l'amour de ses amis, de son homme, et être malheureuse. En fin de compte, l'argent, ça s'achète pas tout. Mais tu as besoin que ton homme ait de l'argent pour être Non. heureuse, toi? Non. Non, j'aimerais juste qu'il puisse me suivre si demain je vais aller à Los Angeles, parce que j'adore voyager, qu'il puisse venir avec moi, qu'on soit sur la même longueur d'onde à peu près. Mais après, si il n'a pas d'argent, c'est pas grave, c'est l'amour avant tout. Non, je suis pas vénale du tout, je suis pas... Non, du tout. Merci Marine pour Ouais, ce merci. moment partagé en toute intimité avec ma communauté. Je vais rappeler tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est marine-mtz. Ton compte Snap pour tout ce qui est story, c'est marine, Avec 2 i, ouais, 2 i, 1 y, YTB. YTB. Et ton TikTok, c'est marine-mtz, mais sans tirer les 2 Ouais. i. Et ma chaîne YouTube, c'est Sweetness. Oui, Sweetness, Ouais. la chaîne YouTube. Et Twitter, on le donne ou pas? Pas obligé, non. Oh, Non, il y a trop on de haine. déserte? Ouais, Twitter, on oublie. Bah écoute, le mot de la fin, Marine, je te propose de te l'offrir. Voilà, c'est mon cadeau de fin d'interview. Ok. La caméra, elle est juste ici. Tu peux dire ce que tu veux, remercier qui tu veux. C'est ton moment. Moi aussi, je vous remercie, surtout pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé l'interview. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur moi. Je vous fais de très gros bisous.